Bonjour professeur Jourdain. Bonjour. On va parler de la télésurveillance de patients insuffisants cardiaques. Est-ce que c'est du gadget? Alors, souvent, la télésurveillance, ça fait un peu galvauder. On se dit par rapport à toutes les molécules nobles que j'utilise, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la télésurveillance, c'est permettre que nous ne soyons pas aveugles 365 jours de l'année. Alors, voilà, qu'est-ce que ça a démontré? Ça a démontré la réponse à 3 questions que se posent tous les cardiologues. Est-ce que le patient va l'utiliser? On sait maintenant que les patients sont satisfaits à plus de 95% et que plus de 80% d'entre eux trouvent que c'est motivant d'avoir de la télésurveillance. La deuxième question, c'est est-ce que finalement, si je n'ai pas d'alerte, si tout est ouvert, est-ce que je suis bien? Et là, on sait que la valeur prédictive négative, elle est de plus de 99%. Donc pas d'alerte, pas de risque. Et la troisième question, et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble de ce point, c'est est-ce que ça a un impact sur les patients, sur leur survie? Et là, Télésat nous le dit, grande étude sur le plan national, étude de propensité, vie réelle, arrêtons les arguties, vie réelle, population française, télésurveillance par satellite cardio versus pas de télésurveillance, un impact majeur sur la mortalité et les hospitalisations. Donc il y a des critères durs qu'on cherche dans tous les essais importants concernant cet outil. Donc ce n'est pas du gadget. Tout à fait. C'est un élément important qui est rentré dans l'apanage d'un cardiologue. Quel est l'avenir? Et puis comment ça se passe aujourd'hui dans la pratique de tous les jours d'un cardiologue hospitalier ou de ville? Alors, j'allais dire, maintenant que nous savons que sur la mortalité, toute cause, le critère le plus dur possible, on a une réduction de plus de 36% avec la télésurveillance satellière. On le sait, c'est prouvé. Ça veut dire qu'il suffit, dans la pratique de ville que nous avons tous, en ville, à l'hôpital, de mettre plus de 10 patients en télésurveillance pour en sauver un. Ça veut dire que dans nos consultations toutes hyper occupées, hyper remplies, par demi-journée, nous pouvons sauver une vie. C'est ça que ça veut dire pour le cardiologue. Alors après, la question, c'est comment mettre en place ça? Et ça, c'est plus compliqué. Alors, on peut être très riche, malheureusement, on serait rattrapé par la CNAM, et se dire qu'on va attendre d'avoir une infirmière de pratique avancée, une secrétaire, une coordinatrice. En fait, non. Il faut commencer simple. C'est-à-dire, tous les patients, on se dit, celui-là, je ne sais pas s'il est bien, s'il est stable. Essayez, faites-le. Quand vous avez les premiers, vous vous faites la main, vous essayez, vous vous adaptez. Puis ensuite, ça veut juste dire, vous commencez votre journée avec votre petit café, vous vous branchez, vous regardez, est-ce qu'il y a eu des alertes, pas d'alertes. Si vous avez ensuite une infirmière d'hôpital de jour, par exemple, ou une secrétaire de consultation, impliquez-la dans cette prise en charge en parcours. Il ne faut pas tout médicaliser, mais au contraire se faire aider, parce que la télésurveillance, c'est le parcours c'est l'équipe. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est se lancer. Parfait, message bien reçu. Merci beaucoup. Et j'allais dire, la seule question qui actuellement, à laquelle on doit pouvoir répondre à chaque patient, c'est pourquoi je ne l'ai pas encore mis en télésurveillance. Et il faut se poser de questions parce que la télésurveillance, ça n'est pas naturel, ça nécessite plus d'efforts que de prescrire quelque chose sur une ordonnance. Ça nous implique, mais c'est ça notre rôle de médecin et nos valeurs. Est-ce que ça va rentrer dans les recommandations bientôt ou peut-être avec quelle classe? Alors, on aimerait bien. Si on regarde la littérature, on devrait effectivement donner une très forte recommandation. Mais les recommandations, on le sait, c'est un niveau européen. Et j'allais dire, la France, elle est en avance sur ces éléments de parcours. Certains, dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, vont le faire de façon différente. Et donc, tout ce qui est un peu différent, c'est difficile parce que une recommandation doit s'appliquer aux patients polonais comme aux patients français. On ne parle pas du plombier, mais du cardiologue. Et donc, en fait, dans l'absolu, ce que ça veut dire, c'est que dans la recommandation européenne, c'est déjà recommandé, mais on va être plutôt en 2B. Je pense que Télésat, comme d'autres études, vont progressivement les faire passer en 2A. C'est ce que j'espère. Et après, la vraie question, c'est de se dire, oui, mais dans ma vie quotidienne, de moi, médecin français, cardiologue français, mes patients français, oui, là, la recommandation, elle y est, les preuves sont là. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Merci beaucoup, professeur Jourdain. Merci à vous.